Bon matin, il doit être 10h30, on est réveillé depuis moi 8h30, Marie-Julia peut-être 9h. On s'apprête à quitter l'appartement, encore une fois sans Pénélope, puisqu'elle se sent pas très bien ce matin encore. Elle veut dormir, elle a l'air fatiguée, je pense que elle fait un tout petit peu de fièvre, léger, mais quand même. Donc on lui a donné quelques médicaments, c'est quoi, du Tylenol? Oui. Du Tylenol. Marie lui a préparé un petit truc à manger pour tantôt, une banane, un œuf dur, un petit ramen avec de l'eau chaude et une petite tisane à la menthe si elle a besoin. Donc on a une machine à laver ici, très pratique, donc on va pouvoir repartir avec du linge propre, ça c'est quand même cool. Et dans cet appartement, on a deux chambres, on en a une ici, je sais pas si on voit bien, voilà, avec du Giuletto. Ça c'était supposé être notre chambre, mais comme Pénélope est malade, Julia elle dort avec nous ici pour se tenir éloignée le plus possible de sa sœur. On ne sait pas si elle est contagieuse. Et ici nous avons la morte. Voilà, elle fait dodo. Et dans notre chambre, nous, on a accès direct à une salle de bain. Et pour la chambre des enfants, eux, ils ont une salle de bain, mais qui est à côté. Voilà, l'appartement est correct. Il manque, c'est un Airbnb, mais il manque énormément de choses pour pouvoir, on va dire, cuisiner comme il faut. Il y a très peu, il y a des verres, des assiettes, des couverts, mais je pense qu'on a une casserole, il n'y a pas de poêle, il n'y a pas grand chose. Le petit truc qui est bien quand même, c'est qu'on a une machine ici, une machine qui filtre de l'eau, donc on peut avoir de l'eau froide instantanément, l'eau est filtrée, puis on peut avoir de l'eau très chaude pour le petit ramen instantané à Pénélope. La vue est sympa, mais on sent que le bâtiment manque d'entretien. Il y a plein de petits détails qui font qu'on voit que ça vieillit. Il retape avec les moyens du bord. Et notamment quand on est arrivé, le fameux sofa, ici, le pied était complètement brisé. Donc on a appelé la réception, ils ont fait venir un gars. Finalement il l'a réparé comme il a pu, mais c'est vraiment pas solide. Alors on essaye de ne pas s'asseoir de ce côté-là, au centre, ou de ce côté-ci, parce qu'on ne veut pas le briser encore plus. Au programme ce matin, on retourne dans Georgetown, finir de visiter un peu le centre-ville, en espérant passer à travers les averses, parce que d'un coup c'est gris, il pleut, ça passe, il refait beau, il refait gris, il fait beau. Et en après-midi, j'espère, on devrait avoir le temps de monter en haut de la montagne et pour avoir une super belle vue sur la ville. On va voir si on a le temps de faire ça. Vous appuyez en bas. C'est fait ? Alors, je vais vous montrer comment fonctionne l'application Flash.
particularité, je ne sais pas si c'est de cet immeuble ou si c'est comme ça en Malaisie, mais bizarrement, il y a 42 étages ici et les étages qui se terminent par un 4, c'est-à-dire 4e étage, 14e, 24e, 34e, ben ça n'existe pas. Donc ce sont des 3A, des 13A, des 23A, des 33A. Et nous on est au 23A, qui est en fait le 24e étage. Alors je ne sais pas si c'est par superstition. Je sais que ça existe dans certains pays. On va essayer de confirmer ça un petit peu plus tard dans notre séjour, ici en Malaisie. Super place à viennoiserie, vraiment le croissant pur beurre, la pâte feuilletée hyper croustillante, incroyable. Les cafés sont bons. Julia a pris un chocolat chaud Valrhona, ça goûte vraiment le vrai chocolat. Tu vois qu'il y en a dans le lait, là il y a du chocolat. Donc super bonne pâtisserie ici. Et même les croissants aux amandes étaient sympas. Petite frangipane un peu coulante. C'est comme... ouais. Mais c'était très très bon, donc on est content. On a trouvé une bonne place. Je pense que c'est lui que je voulais visiter. Mais c'est avec un guide. Ouais. Est-ce qu'on avait visité? Ouais. Ça m'a pris 2 semaines pour apprendre ma commande.
allô et merci en thaï. Alors, Kopkum crab. Et en plus, c'est climatisé ici. Vous voyez où on est là? Eh ben, on n'aurait pas dû y être. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc, on est dans le manoir bleu. En fait, c'est rendu aujourd'hui un musée à Georgetown qui est très célèbre. C'est vraiment beau dedans. Et en fait, on accède dans cette maison-là que sur réservation. Et bon, moi, je me suis pris un peu tard. On a regardé hier. Et hier, tout était plein pour aujourd'hui. Et il n'y avait pas de place avant le 4 août. Donc on s'est dit, on va passer juste devant pour voir un peu à quoi ressemble la belle maison. Et enfin, Marie a posé la question à une sorte d'agent de sécurité, est-ce qu'on peut rentrer? Il nous a dit, ah non, on avait dit boire un café, mais parce qu'il y a un café, mais à côté du musée. Et il nous dit, ah non, pas avant 4 heures. Et là, je sais pas, il est 2h30, 1h40. Finalement, Marie, avec son téléphone, elle a traduit, elle a posé quelques questions, mais en malais, directement. Et je pense que le gars, je sais pas, soit il a eu pitié de nous, soit il s'est dit, oh, ils sont sympas, je vais essayer de faire quelque chose. Il a appelé quelqu'un, et finalement, il y a une personne qui est venue nous chercher, puis il nous a dit, ok, c'est bon, allez-y, vous êtes 3, c'est bon, vous pouvez rentrer. Et le deal, c'est que si on vient au bar ici, dans la maison, pas à côté, et qu'on prend un drink, après on peut se balader librement dans le manoir. Donc c'est ce qu'on fait. Et le truc, c'est qu'il y avait énormément de touristes chinois à l'entrée du manoir qui attendaient un peu avec nous. Et l'agent de sécurité, il dit, attendez 2 minutes, quand tous ces touristes-là vont quitter, après je vais pouvoir vous laisser rentrer. Et donc voilà, on est là. Merci Marie. C'est grâce à elle, parce que moi j'étais sur le point de partir. Voilà, la patronne. Ils l'ont vu arriver, ils ont dit ok, c'est bon. La jefa de la casa. La casa azul. Là on attend juste que le monsieur qui fait les drinks revienne de la salle de bain. Et on va pouvoir boire. Moi je me suis pris un Tom Collins. Il arrive. Yes. Good afternoon. How are you doing today? Good, thank Very you. good. Fantastic. Si. But 3 p.m.
Okay, what can get for you, ma'am? A For my wife. margarita? Margarita, okay. Tom Collins. Tom Collins. And one more is Negroni. Why not? Why not? The next What is is it, Negroni? Negroni is a combination of gin, Campari, and vermouth. Okay. It's very strong. I tried one. I cannot take it. Okay. Pineapple, mint, and tea. You okay with that? Yeah. Okay. So I get one margarita, one Tom Collins Purser, and then one PM tea. There you go. Yeah, thank you. Dernière chose, mais non la moindre, c'est que on est à la clim. Alright. Non mais ce qu'on mange Ça, là. c'est Assam Laksa. Ok. Laksa Assam. Et qu'est-ce que c'est comme plat? Donc, c'est des nouilles. C'est pas piquant. C'est pas piquant. Non, ça c'est pas. Ok. Des nouilles, il y a comme une pâte de crevettes, un bouillon avec quelques légumes et je ne saurais en dire plus, mais j'ai vu que c'était un plat traditionnel malaisien. Donc, ben, je vais commencer par goûter les Allez. boulots. Sont-ils bons? Ils sont pas chauds, Ouais. Ça va? ils sont corrects. On va juste m'en laisser un que je puisse goûter. Ben oui. Mais Alors maintenant, ils sont frits. C'est chaud. Ça sent la crevette. les nouilles sont épaisses. Hein. Ouais. C'est bon? Ah ouais? C'est aromatisé, épicé, Thailand style. T'es content? Il y a aussi de l'ananas, des courgettes et de la coriandre. Puis c'est un petit peu épicé. C'est vraiment très bon. Mon verdict du plat. Notre premier plat malaisien, typique. Hein. Et d'ailleurs, on s'est fait demander comment est-ce qu'on avait trouvé cette place. Parce qu'apparemment, bon, déjà on est assez loin de la vieille ville, là où c'est très touristique. Ici, c'est beaucoup moins touristique. Donc c'était sans doute Google Maps. Hein. Bon, Google Maps, on va dire. Donc place très locale, mais il y a quand même quelques touristes, notamment sur le côté là. Donc bon, ils sont habitués à voir des touristes quand même, là. On n'est pas les seuls extraterrestres du coin. Et on nous a offert, enfin je sais pas si c'était inclus ou si on l'a payé ou quoi, On l'a payé.
on pense que c'est le dessert. C'est ça? On pense que c'est le dessert. Alors, visuellement, ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à des desserts qu'on avait mangés à Koh Samui en Thaïlande. Et c'était quand même très bon. Ça goûtait la noix de coco, c'était pas mal. Hein. Et donc là, on s'est dit, ah ben super, des desserts à la noix de coco. Mais non. Non, c'est autre chose. C'est très gélatineux et il y a 2 couleurs. Vert en dessous et sur le dessus c'est blanc. Donc le vert, c'est un peu sucré. Regardez. Le vert un peu sucré et le blanc Beaucoup salé. c'est salé. Donc c'est bizarre. C'est bizarre. Le goût est pas super. Moi j'ai retiré la partie blanche qui se détache facilement quand même. Et juste manger la partie verte, ça passe. Mais la texture, Bon, la texture c'est gélatineux. Hein. c'est même pas comme du jello, là. C'est comme collant. C'est collant. Collant, tous les défauts en fait. C'est comme Pas un bon, peu gluant. collant, ça pue. Ça pue pas. Voilà. On a bien mangé. On a bien mangé. Je suis pleine. On est content d'avoir pu goûter ça. Il reste un autre plat typique à goûter. Non, mais il en reste plusieurs. Oui, mais on en avait 2. C'est ça. Hein. Ah non, il y en a plus que ça. Là. Là, en tout cas, ici sur cette place, il y en avait 2 qui nous intéressaient de goûter. Ben, demain, on va en goûter un autre. Demain, on pourra goûter un deuxième plat, mais oui, effectivement, il y a des dizaines, voire peut-être même des centaines de plats différents. Smell? Same. But it's banana? Ouais, Non, banane. mais it's not banana. Banana leaf. Des feuilles de banane. Banana leaf. This one is coconut. Ah, ok. Bon, maman avait absolument rien compris. Mère, Une chance que moi et Julia, on était là. Ce ne sont pas des feuilles de bananier. j'ai montré une banane au type. J'ai montré une banane au type. J'ai montré une banane au type. J'ai dit banana leaf. Elle a dit non. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Ce n'est pas une banane. Donc c'est la feuille, ça on a compris, de quelque chose. Elle a tout faux. C'est la feuille de quelque chose. Donc on va demander à Julia. Récapitulatif. Alors, ce n'est pas une feuille de banane, comme maman pensait. Voilà. C'est une feuille de banane. Banane. Coconut jelly. Tastes better. Ok, elle trouve que c'est pas bon ça. Is it like banana? Banana. D-A-N. Okay. D-A-N. Ah, Dan. Pandan. Dan. pandan. Yeah. Show you this now. Yes. And I just boil it with sugar. Okay. Then the color Ça, comes out le naturally. plante feuille. Thank you so much. Thank you. Pandan. Pandan. Donc ce sont des pandan, des feuilles de pandan. On ne sait pas ce que c'est du pandan. Et la madame, pas à des côté, bananes. la madame à côté, derrière Marie, elle comprend mieux ce que c'est. Et elle nous dit que en fait ils font bouillir les feuilles avec du sucre. Et bon, peut-être qu'ils rajoutent de la gélatine, on ne sait pas trop, mais en gros c'est à peu près ça. Mais elle dit que ce qu'il y a là, c'est pas très bon. Et elle a un truc de noix de coco. À mon avis, ça doit être terriblement bon, mais elle veut pas nous partager. Elle est assez égoïste, je trouve. Mais ça ici, soi-disant, c'est à la noix de coco, hein? Mais on sent la noix de coco, on sent. Ouais. Ah, c'est bon, j'ai sorti. Et moi. Mordida. Bon alors, je sais pas si on a bien compris à la vidéo tout ce qui s'est passé, mais nous on a tout compris.
On ressort d'ici, on sait maintenant ce qu'on a mangé. Et c'était une mention Michelin dans ce restaurant. C'est pour ça qu'on est là, c'est pas par le Google Maps. Une étoile Michelin. Pas une étoile. Mais Marie mentionne, et à juste titre, que ce n'est pas un restaurant une étoile Michelin. Et je suis entièrement d'accord. Fais un petit tour d'horizon, vous allez comprendre. Maintenant qu'on a bien mangé, on part direction Penang Hill, donc la colline de Penang. Alors on a appelé un petit taxi, on l'attend, il devrait pas tarder. Hello. Thank you. C'est les transportations avant. Choisis bien. Allez, allez. Là, il y avait comme un arrêt. Please take away from the doors and ensure that no belongings are left behind. You are now entering the designated non-smoking section 圈圈，请远离车门，并检查随身物品。Amy 给他买，多少钱？好了，10块钱。还呢，madam，有还呢？ No, it's every day they practice. They want to the nature. They pay respect to
un peu de malheur. Un enfant qui est Loki Fat, un éléphant. Faut que tu mettes tes pantalons. Qu'est-ce que j'ai? De où le minaret là? $350. Une petite marche dans la jungle de cette belle colline. C'est plus qu'une colline, hein, c'est quand même une montagne. On est quasiment à 800 mètres d'altitude. Et on a une vue magnifique sur l'île de Penang. Et la ville de Georgetown. Mais, grâce à cet itinéraire improbable, nous avons trouvé voilà, un ventilateur turbo à batterie. Ça a l'air quelque chose quand même de qualité là. À mon avis, ça doit pas être donné cette affaire. C'est la marque. La marque quoi? Gujodo. Gujodo. Voilà. Gujodoc. Je sais pas. Et voilà. Donc Julia est super contente. Parce que c'est vrai que des fois on voyait beaucoup de gens avec ce genre d'appareil essayer de survivre à ces températures extrêmes. Et on se disait, ah, c'est peut-être bien, mais c'est peut-être gadget. En fait, c'est dès que tu arrêtes la ventilation sur toi, tu as tout de suite aussi chaud qu'avant, quoi. Par contre, point super important, c'est que à cette hauteur-là, alors peut-être que aussi on est en fin de journée, mais quand on est parti d'en bas, il faisait chaud. On est arrivé en haut en funiculaire en même pas 5 minutes. Il faisait super bon. Donc ici, il fait presque frais. C'est surprenant. On en profite, c'est cool, hein, parce que là, comme à la clim. Là. Ouais, la clim naturelle. Voilà, on a fait une petite marche. On a voulu faire
On a voulu faire un petit tour, un chemin là qui faisait une super belle randonnée apparemment. On est arrivé un peu trop tard. Marie n'a pas réussi à nous faire passer. Il n'y avait personne. Voilà, parce qu'il n'y avait personne en fait pour nous laisser passer. Il y avait une grande porte qui était fermée. Je pense que ça aurait vraiment pu être sympa, mais bon, trop tard. Donc finalement, on a fait un autre petit chemin. C'est sympathique. On va peut-être demander à peine ce qu'elle veut aussi. Attends, elle va demander les autres. Ah ouais, ok. Si, à la fin. Tous les dumplings. C'est tous les dumplings qu'ils ont, je pense. À la fin, on va pas cracher. Bon, bah, ce matin, comme il y a 4 ascenseurs dans le bâtiment, et là ça fait 2 fois qu'on l'appelle, puis à chaque fois il y a foule de monde dedans. Donc on a décidé pour la première fois, pour se mettre en forme, et vu qu'il ne fait pas extrêmement chaud ce matin, de prendre les escaliers, oui, du 24e étage. Bon, on y est presque. Au 5e. Et après 10 minutes de descente, c'était ici. Ça semble. Plus rien. Le café, elle a pas mal, hein? Alors, ça c'est mon cappuccino. Oh, Paris. Alors, nouvelle place et nouvelles hautes attentes. Alors, nous, on est comme le guide Michelin. On arrive quelque part, on prévient personne, mais après on laisse foule de commentaires sur toutes les plateformes et les gens, si on n'a pas été bien servi, ils le regrettent. Ou quoi? Ouais, j'ai l'impression qu'il pleut dehors. C'est parfait, on est à l'intérieur, nous. Parfait. Alors, premier indice, l'espresso de Marie. Et elle nous a dit qu'il était excellent. Bon, moi j'ai vu le gars le préparer, il a l'air minutieux et tout, enfin bon, génial. Là, ils nous ont chauffé. Ils nous ont chauffé les viennoiseries. Bon, moi j'ai pris un croissant régulier parce que c'est la base. C'est là que tu sais si tu as affaire à un bon pâtissier ou pas. Alors, Julia, l'experte en croissants aux amandes. Elle a 2 croissants aux amandes. Bon, allons-y. Moi, je goûte le croissant. Bon, ils l'ont chauffé, donc forcément.
c'est un vrai croissant. Moi, je respecte tellement le produit que j'y vais avec. Hier, on était dans une autre place. Je dirais que quand même, j'ai préféré le croissant d'à côté. Ah oui? Quand même. Je vais peut-être me raviser là en continuant à manger un peu, mais... Thank you. Ouais. Non, très bon. Ah bon? Non, c'est très bon. Maintenant, cappuccino. On va tester. Alors attention, parce que à la maison, on ne prend plus de cappuccino depuis assez longtemps, parce qu'on trouve qu'il y a trop de lait et qu'on sent pas assez le goût du café. Mais ici, il n'y a pas de cortado. Donc, moi, comme j'aime ça, avoir un peu de lait quand même dans la boisson, bah ici, je prends des cappuccinos. On va goûter, voir. J'essaie de pas tout renverser. Première remarque, il n'est pas assez chaud. Non, je n'ai pas attendu longtemps. Ça goûte pas fort? C'est moins fort. Moins fort, je dirais que le cappuccino à côté était meilleur. Bon. Mais il n'est pas assez chaud en fait. Pas chaud? Non. Il est tiède. J'aime ça quand. J'ai l'impression que ils font pas me chauffer le lait trop. Moi, ils me l'ont pas chauffé, moi. Très bon. Ça goûte quand même le café là, mais. Bon voilà, après j'ai pris un pain au chocolat. On va voir. Moi, je trouve que le croissant que ça mange ici représente plus comme le croissant que ça mange à la maison. Mais oui, c'est bon. C'était lui qui était coulant à côté. Mais bon, de manière générale, je pense que c'est quand même une très bonne place qui est des fois même difficile à trouver en France. Alors, Des belles places ici. Ici aussi à droite, regarde. Quand tu restes ici, t'es bien localisé, là. On tape tout ça, là. ce matin, j'ai booké des tickets d'autobus pour demain, Kuala Lumpur. Et en fait, je me suis planté. J'ai acheté les tickets pour aujourd'hui. Parce que je les ai achetés de mon ordinateur portable. Et mon ordinateur portable, il est pas à la bonne heure. Et donc, quand j'ai voulu acheter les tickets pour demain, en fait, sur mon ordinateur, demain, c'est le 24. Sauf que le 24, c'est aujourd'hui. Et un petit peu plus tôt, je me connecte et mon téléphone me dit « Hey, le départ dans 15 minutes ». Là, je suis comme « Mais non, le départ, c'est demain ». Et donc, j'ai réalisé que j'avais acheté les billets d'autobus pour aujourd'hui et pas pour demain. Donc, on a essayé d'annuler le billet. On a pu l'annuler, mais on a eu 90% de frais. Donc ça nous a coûté quasiment le prix des billets. Et on s'est rebooké finalement des tickets d'autobus pour demain.
Et on a réussi à trouver un code promotionnel pour avoir un 15% de rabais. Heureusement, c'était pas si cher, c'était comme $60 de billets d'autobus, donc on a perdu $60. Enfin, on a perdu 90, ouais, c'est ça, $60. On va aussi préciser aujourd'hui que Pénélope n'est toujours pas avec nous. Elle est encore à l'appartement, elle est encore malade un peu. Donc troisième jour de visite sans elle. Donc elle n'aura rien vu de Georgetown. Elle pourra toujours regarder les vidéos plus tard.
Ah ouais, comme ça, le soir il y en a moins. Crème. Elle est toute petite. Ça va vite, hein? Pour le fait petit. Oh, c'est Ça. Il me fait rentrer les cheveux. C'est vraiment très beau. $158. Oh, ça va. Pour un bon resto. Puis là de l'autre côté t'as ça. Encore une fois, des ruelles très très belles. On voit vraiment le mélange d'origine un peu européenne et asiatique, même chinois. Et le mélange des deux, c'est magnifique, vraiment. Alors on côtoie d'un côté de la rue des choses qui sont complètement abandonnées, et de l'autre côté de la rue, on peut avoir des façades qui ont été refaites vraiment impeccablement, et avec des boutiques aussi qui sont top designées. Ça peut être des cafés, des restaurants, des boutiques de vêtements, d'objets, de décoration. C'est impressionnant. Il y a genre comme 20 personnes qui ont genre transpiré leur vie.
aller manger un repas traditionnel malais. Et apparemment ici c'est une place assez connue, c'est un tout petit boui-boui. Il y a beaucoup de monde. Et je pense que c'est un plat et c'est tout. Et ça ressemble pas mal à un pad thai, donc je pense qu'on devrait aimer avec des crevettes, tout ça. Et là j'attends, ça fait 30 minutes que j'attends là, puis j'ai pas avancé beaucoup. J'ai dû faire 4 mètres. C'est difficile de nous décourager, mais là ils étaient pas loin d'y arriver. Ça fait combien? 1 heure qu'on est là? Service ultra lent. Et le gars il est tout seul. Il fait ce qu'il peut. Et là Julia est la première à être servie. Oui. Alors on va voir. Réaction à chaud. Je prends une crevette, donc je vais dans le ici. Tout est sur toi. Un pas de taille. Je sais pas s'il y a quelque chose de différent. Peut-être ça. Je sais pas c'est quoi. Ça devrait être mangeable déjà. C'est déjà une première indication. La question c'est, est-ce que l'attente a valu la peine? Réponse. En fait, on va pouvoir le dire dans les prochains jours. Parce que là, c'est la première fois qu'on mange ce plat-là. Donc après, on va pouvoir comparer si on en reprend d'autres ailleurs en Malaisie. À suivre. Mais bon, déjà, nous, on va dire un peu comment on trouve ça. Hein. Good money. C'est pas une étoile Michelin. Bon, première observation, c'est 2 crevettes. Pas plus. J'en ai 2. J'en ai 5. Goûte les fruits de mer. Je trouve. Comparativement à un pad thai. Après, je dirais pas que je trouve ça moins bon que les pad thai qu'on a pu manger en Thaïlande. Bon, Mais c'est quand même bon. mais c'est vrai que le pad thai en Thaïlande, C'est quand même meilleur. Ok, autre chose à ajouter? c'est quand même. Après plusieurs bouchées là, je trouve que c'est quand même bon. Il y a un petit goût de grillé et tout qui est sympa quand même. C'est cuit au charbon. Ouais, charbon de bois. Charbon. Ah, c'est bon, c'est bon. C'est lui, hein, on reconnaît. Alors, ici nous avons dégustation. Nous sommes chez Roots. Et on teste un gâteau à la pastèque au melon d'eau. Et on en a un autre ici avec des fraises.
Mais toute la partie au centre, hein, c'est du melon d'eau. Hein. Et ici, on a peut-être pas tout à fait la même chose, mais pas loin, à la mangue. Verdict 0 à la 0 sur 20. Ah ouais, elle fait ça. Ah, ça fait 0,1 ça. C'est le contraire. Voilà, 10 sur 10. Ouais. On entame la fin de notre après-midi. Voilà, on a mangé nos super bons gâteaux. C'était très très bon. C'était surprenant. Celui à la mangue et pistache, c'était mon préféré. Et celui au melon d'eau, c'était vraiment très bon. Donc rien à dire. On a commandé une petite spaghetti bolognaise avec du poulet pour Pénélope. Ça a l'air très bien. Parce que elle est toujours à la maison, elle est toujours un peu malade. Voilà à quoi ça ressemble. Tiens, garde ça le plus au chaud possible. Et donc on a commandé un petit taxi. Est-ce que c'est fait, Marie? Voilà, on l'attend, on va rentrer directement. Notre dernière journée ici à Georgetown, sur l'île de Penang. Demain, direction Kuala Lumpur en autobus. Donc là on va rentrer, on va préparer nos valises. On va se boire notre dernière bière tranquille. Et puis voilà, on va passer une petite soirée tranquille, se coucher sans doute un peu tard pour surfer sur le web un peu. Et demain, notre autobus est à 13h et je pense que le check-out est à 11h. On va vérifier tout ça. Donc si on quitte vers 11h, 11h15, 11h30 à peu près, le temps de se rendre, faut qu'on reprenne le ferry, qu'on retraverse le petit brin de mer là, et qu'on aille jusqu'à la station d'autobus. Je pense que il sera 1h, ce sera le temps d'embarquer dans l'autobus. Et je dirais qu'on a entre 5h, 5h30 d'autobus pour aller jusqu'à Kuala Lumpur.